Quel beau village. Des villages français. Quelle ville magnifique. Constantine. J'ai déjà vu cette ville, Alger, la capitale de l'Algérie. La capitale de l'esclavage. Est-ce là l'esclavage? Est-ce là la douleur? C'en est un des visages. Pas mauvais du tout. Oui, pour eux. Pour lui. Pour elle. Pour les Européens. Où vont-ils? Ils quittent l'Algérie. Ils fuient. Ces propriétaires des usines modernes, des riches plantations, des beaux villages. Mais pourquoi? Tu demandes pourquoi? Te rappelles-tu cette ville? Oui, je me rappelle. C'est la belle ville de Constantine. Cela aussi, c'est la ville de Constantine. Là-bas habitaient les Européens, et ici, les musulmans. C'est là l'autre visage de l'esclavage. Est-ce beau? C'est triste. Cela aussi, c'est la ville de Constantine. Ici, les gens sont plus hauts que les maisons. C'est encore l'autre visage de l'esclavage. Est-ce beau? C'est triste. As-tu vu une maison sans fenêtre? Non.
As-tu vu des familles sans hommes? Non. Regarde. C'est le village des réfugiés. « 175 000 Algériens, vieillards, femmes et enfants, chassés de leur village détruit, ont cherché refuge dans les montagnes du Maroc et de la Tunisie. Entre eux et l'Algérie, il y a les barrages électriques des Français. Mais ils ont emporté avec eux l'espoir de leur patrie. C'est ainsi que commença la journée dans le village des réfugiés. Que de femmes. Que d'enfants. Où sont donc les hommes? Les voici. Maintenant, l'espoir est en eux. J'ai marché avec cette colonne. Un ancien partisan bulgare s'essoufflait derrière les jeunes combattants de l'armée algérienne. Voici 6 shérifs. Il me montra l'armement lourd de sa compagnie. Un ancien partisan regardait l'uniforme, les souliers, les transistors des combattants, et les enviait. Il touchait les bouches des mitrailleuses lourdes, des canons de montagne, des lance-mines, tâtonnait. Il suivait les manipulations rapides et exactes des soldats et se réjouissait. C'étaient des soldats par l'armement et des partisans par la conscience. Puis nous pénétrions ensemble sous terre, dans les casemates du Nord ou dans les grottes du Sud. Et nous parlions longuement. Alors il me racontait les jours passés, les jours sans uniforme, sans nourriture, sans armes, lorsque leurs émetteurs lançaient par le monde des appels de secours. Celui qui a versé son sang pour la liberté ne peut ne pas entendre les voix angoissées des combattants. Nous les entendîmes, nous aussi. À plusieurs reprises, des bateaux bulgares quittèrent la mer Noire. C'était pour porter des vivres, des vêtements, des médicaments, des armes, de l'amitié et de l'espoir au peuple algérien.
au mois de novembre 1960, le cargo Bulgarie, commandé par le capitaine Genov, fut le seul à passer le blocus français. Il fournit à l'armée de libération nationale algérienne des armes d'espèces et de calibres les plus divers. Ces armes tombèrent en de bonnes et fortes mains. Cassamen, je le jure.